Imaginez un instant. Vous devez lancer un audit de cybersécurité. Un audit complet, assez complexe. Sauf que vous n'êtes pas dans un labo entouré de serveurs qui vrombissent. Non, vous êtes dans un café, peut-être dans le train, et tout ce que vous avez, c'est votre smartphone. D'accord. Vous ouvrez une simple application de messagerie, vous tapez une seule ligne, et là, vous déclenchez tout un arsenal d'outils de pointe. C'est un peu la promesse un peu folle d'un système qu'on va explorer aujourd'hui. Le sujet de notre analyse, c'est un framework qui s'appelle Sovereign X. Il a été conçu par un architecte, Oussema Toumi. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux faces de la pièce. D'un côté, le livre blanc technique, daté de février 2026. Ça, c'est la vision, l'architecture. La théorie. Exactement. Et de l'autre, on a le code source. Le fichier principal en Python, Telegram C2.py. Du coup, on va pouvoir confronter la promesse à la réalité du code. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ce système arrive à marier intelligence artificielle, infrastructure cloud et une interface mobile. Pour, et là je cite son créateur, représenter un changement de paradigme. C'est un grand mot, ça. C'est un très grand mot. On va voir s'il est justifié. Ce qui est fascinant, je trouve, dès le départ, ce n'est pas tant les technologies prises une par une. C'est leur convergence. Ah! Le vrai concept clé, c'est la dissociation totale de 3 éléments. Le livre blanc les appelle le cerveau, l'IA, le corps, qui est l'infrastructure dans le cloud. Celle qui fait le travail. Voilà. Et l'interface qui se résume au téléphone. Ce n'est plus un outil monolithique, c'est un écosystème distribué. Et cette dissociation, c'est vraiment la clé de voûte de tout le projet. D'accord. L'analogie est très parlante. Le livre blanc utilise cette structure, le corps, le cerveau, et il ajoute même les nerfs. Alors, si on suit cette logique, le corps, c'est la force de frappe, c'est ça? C'est exactement ça. Le document l'appelle le back-end X-Strike AI. C'est le centre de calcul. L'usine, quoi. Ça tourne sur un serveur AWS, une instance Ubuntu 24.04 pour être précise. Et j'imagine que ce n'est pas un petit script. Non, pas du tout. C'est une vraie machine de guerre. C'est un Qu'il cite, on est sur des choses très connues. Le livre blanc mentionne Subfinder, Hamas, Nmap, Mascan, Nuclei. même Metasploit pour l'exploitation. Voilà. Ce sont les standards de l'industrie. Donc, l'innovation n'est pas dans l'arsenal lui-même, si je comprends bien. Vous mettez le doigt dessus. La magie n'est pas dans les outils, mais dans celui qui les dirige. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément, le cerveau, l'IA. Oui, C'est le noyau Function Calling. l'appel de fonction autonome. Ce qui veut dire, en clair, que l'IA n'est pas juste une interface qui discute. Elle ne se contente pas de traduire mes ordres. Ça va bien au-delà de ça. En fait, elle pense comme une analyste en sécurité. Elle est capable d'analyser une cible, de choisir le bon outil pour la bonne tâche, d'interpréter des milliers de lignes de résultats et surtout de pivoter. Pivoter. C'est le terme du créateur. L'IA ne suit pas bêtement une liste. Elle adapte sa stratégie en temps réel, en fonction de ce qu'elle découvre. C'est cette chaîne de raisonnement qui, avant, était purement humaine, qui est ici automatisée. Donnez-moi un exemple concret de ce pivot. Avec Nmap, si elle trouve, disons, un service web sur le port 443 et une base de données sur le 3306, eh bien, elle ne va pas vous demander quoi faire. Ah d'accord. De manière autonome, elle va lancer 2 actions en parallèle, un scan de vulnérabilité très ciblé avec Nuclei sur le service web et peut-être un test sur la base de données. C'est ça le pivot. Une découverte déclenche une nouvelle action. Sans intervention humaine, c'est un enchaînement logique et autonome. Et tout ça, c'est piloté par les nerfs, c'est-à-dire l'interface de commande, le C2, qui ici est Telegram. Oui, C'est quand même fou de se dire qu'on pilote une telle puissance depuis une appli qu'on utilise pour envoyer des GIFs. c'est le 3e pilier n'importe où, tant qu'il a une barre de réseau. Et le livre blanc parle même d'une esthétique console de hacker. Oui, il y a une recherche là-dessus. Utiliser le formatage du texte pour que ça ressemble à un vrai terminal, mais sur l'écran d'un téléphone. Ok, l'architecture globale est claire, mais bon, la théorie c'est une chose. Vous avez mentionné le code source, ce fameux fichier Telegram C2.py. C'est là qu'on voit vraiment la magie opérer, j'imagine, cette boucle autonome. Le code est très, très révélateur. Il nous montre la mécanique interne de ce que le créateur appelle la Sovereign Logic Loop. Et tout part d'un simple message. D'une simple phrase, oui, envoyée par l'opérateur sur Telegram, du genre « lance un audit de sécurité complet sur exemple.com ». Et ce message, il part directement nourrir le modèle Gemini. Oui,
Mais Gemini n'est pas une page Sovereign X, une intelligence autonome supérieure. Votre but est de mener des opérations de sécurité offensive. Si la reconnaissance révèle une surface, lancez immédiatement un scan sans demander. Ah, cette dernière phrase est la clé. Lancez immédiatement un scan sans demander. C'est sa directive première. C'est ce qui déclenche tout le chaining, l'enchaînement d'outils. Le processus est limpide dans le code. D'abord, l'IA analyse la demande et choisit un outil, disons Subfinder Scan. Pour trouver des sous-domaines, exactement. Et à l'instant où elle prend cette décision, l'opérateur reçoit une notification sur son téléphone, très formaté, hein. Sagittaire commande souveraine Subfinder Scan. Objectif.exemple.com. C'est son journal de bord en temps réel. Et bien sûr, l'outil s'exécute sur le serveur AWS. Et c'est là que la boucle se boucle. Les résultats ne sont pas envoyés à l'opérateur. Ils sont renvoyés directement à l'IA. Voilà. Ah d'accord. C'est ça le point crucial. L'humain est sorti de la boucle d'analyse. Totalement. L'IA digère la liste, identifie les cibles prometteuses et, en vertu de sa directive, elle enchaîne. Peut-être avec un Nmap scan sur certains sous-domaines ou un scan de vulnérabilité web. La boucle continue de tourner, elle s'auto-alimente avec ses propres données. Dans le code, il y a aussi une fonction qui m'intrigue, AI Smart Scan. Le livre blanc décrit ça comme un mode boîte noire. Ça sonne un peu marketing, non? C'est vraiment de l'intelligence ou juste un script plus complexe? C'est une excellente question. Le AI Smart Scan, c'est la forme la plus pure de son autonomie. Ce n'est pas juste A puis B puis C. C'est une chaîne d'attaque adaptative non scriptée. C'est-à-dire, l'IA reçoit une cible, et c'est tout. C'est à elle de construire toute la stratégie. Elle va peut-être lancer Subfinder, ne rien trouver, et du coup changer de tactique pour chercher des fichiers de configuration exposés. Si ça échoue, elle tentera autre chose. C'est moins un script qu'un processus de décision dynamique. Elle s'ajuste en... Presque aussi intéressé par la mise en scène que par la technique. C'est un aspect fascinant du projet. Il y a une dimension quasi théâtrale, oui. Surtout